Et bienvenue, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. Très content de vous retrouver ce soir, donc bienvenue à tous sur ce direct. Donc on est sur une nouvelle série depuis la semaine dernière, une série qui est sur la Bible, mode d'emploi, comment comprendre la parole, comment utiliser la parole. Donc dans cette série, je vais vous donner quelques outils, quelques clés pour comprendre la parole de Dieu, pour savoir comment l'utiliser le mieux possible. Et donc on va avancer un petit peu plus loin encore ce soir sur ce thème vraiment qui est fondamental et tellement utile. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent. Marie-Noël, bienvenue. Content de te voir. Chantal. Ok, super. Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver et de nous rejoindre. Donc voilà, notre thème, c'est comment utiliser la parole. On a vu la semaine dernière des choses fondamentales, des choses clés. La Bible est d'inspiration divine. Elle est supérieure à notre intelligence, donc nous devons apprendre à la recevoir avec humilité, avec douceur, il est dit aussi. Donc voilà, on va aller plus loin aujourd'hui. Et toute cette série, vous allez voir, est vraiment quelque chose de très 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 utile pour comment bien utiliser la parole, la Bible, mode d'emploi. Donc bienvenue à tous et tous ceux qui nous rejoignent. Ok. Ok, super. Donc bienvenue. Ok, Pasteur Simone, super. Christophe, tous ceux qui arrivent, qui se connectent, merci d'être là. Vous pouvez partager aussi en direct si vous voulez. Ça sera avec plaisir. Et comme ça, vos amis vont pouvoir nous rejoindre. Donc super, je voulais juste, voilà, je vais vérifier sur les commentaires quelque chose. Ah là là là. Ok, parfait. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent encore. Ok, génial. Ok, super. Geneviève. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ok, donc on va vraiment profiter. Ok, c'est parti. Donc on est sur cette série, comment utiliser la parole de Dieu, la Bible, quel est le mode d'emploi un petit peu de la Bible. Et donc sur chacune de ces messages, on va découvrir des choses pratiques, des clés pratiques. Je voudrais vous donner des clés pratiques qui m'ont beaucoup aidé pour comprendre, pour avoir un peu, on pourrait dire, le mode d'emploi, la méthodologie, pour bien utiliser la parole de Dieu, comprendre ce livre et cet outil merveilleux que Dieu nous a donné. Donc bonjour à tous, Christiane, Valérie, Pascal, tous ceux qui nous ont encore rejoints, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager directement la vidéo, le live, comme ça vos amis aussi sur Facebook vont être notifiés et ils peuvent nous rejoindre et profiter du direct. Donc aujourd'hui, la chose très très simple que je veux partager avec vous, mais qui est une clé de compréhension de la parole et une clé aussi pour interpréter la parole. Parce que vous savez, vous avez vu, il y a des différentes manières de comprendre, mais d'interpréter la parole de Dieu. Et on l'a vu la dernière fois dans 2 Pierre 1,21, où il est écrit que la parole de Dieu, les Écritures, ne devraient pas en tout cas être un sujet d'interprétation particulière, parce que c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais donc il y a des écrits qui sont clairs, le sens est indiscutable, mais il y a d'autres des fois écrits qui sont sujets à interprétation, et il y a aussi des courants de pensée, il
il y a des gens qui manipulent un peu l'écriture ou qui l'interprètent d'une certaine façon. Donc là, je voudrais vous donner des choses simples, mais véritables, indiscutables, que tout le monde va reconnaître et qui sont dans la parole elle-même, pour bien interpréter. Je voudrais vous donner une clé d'interprétation de toute la Bible, quelque chose qui est sûr, qui est vrai et qui nous aide à comprendre vraiment la Bible dans son ensemble. Donc cette clé, elle est toute simple et on va lire un passage qui est là-dessus dans Luc chapitre 24. Si vous venez avec moi dans Luc chapitre 24, donc l'évangile de Luc, je prends même voilà, la Bible en papier, c'est encore mieux. Vu qu'on est dans une série sur la Bible, hein, on va faire un effort. Donc Luc chapitre 24. Merveilleux texte. Voilà, Jésus ressuscité qui apparaît aux deux disciples qui sont découragés et qui sont en train de partir vers Emmaüs. Donc, voilà, ils sont tous découragés, etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas lire tout, mais vous connaissez cette histoire. Donc, au verset 25, à partir du verset 25, on va prendre le récit. Luc 24 et verset 25. Excusez-moi. Luc 24 et verset 25. Donc Jésus répond à ses deux disciples et il leur dit, ça commence bien, il leur dit, dans ma traduction, que vous êtes stupides. Que vous êtes stupides. Donc le prenez pas mal à vous qui êtes en ligne, je n'ai pas choisi un verset pour vous assommer. Jésus parle à ces deux, donc c'est pas à nous. Hein. Donc il leur dit, voilà, que vous êtes stupides comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et voilà, c'est là au verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Ça, c'est vraiment un verset fort. Et c'est un verset qui en dit long. Donc, commençant par Moïse, et ensuite par les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Donc, ça a dû prendre un certain temps. Et commençant par Moïse, les livres de Moïse, c'est les premiers livres de la Bible, le livre de la Genèse, ce qu'on appelle le Pentateuque, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, les livres de la loi. Donc commençant par Moïse, ça veut dire Jésus, puisque bien sûr Jésus leur explique dans les Écritures. À ce moment-là, les Écritures, c'est forcément que l'Ancien Testament, on est d'accord, mais ça fait quand même pas mal de lecture. Et donc il commence par le tout début, il commence par la Genèse, et ensuite par les prophètes. Donc vous voyez, ce qu'on appelait la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Et ensuite, avec les psaumes, il y a aussi pas mal de choses, bien sûr, qui sont là dans les psaumes. Donc, voilà, une clé d'interprétation de l'Écriture. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Une des clés d'interprétation de l'Écriture, c'est que toute l'Écriture, toute la Bible est orientée vers la personne et vers l'œuvre de Jésus-Christ et ses conséquences. Je vous le répète ça, c'est que toute l'Écriture, le sens profond de l'Écriture, c'est Jésus-Christ, son œuvre. Et bien sûr, dans l'Ancien Testament, ça parle de l'œuvre à venir, mais ça parle des conséquences aussi de l'œuvre de Christ. Voilà les résultats, la gloire dont vont être suivis l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection de Jésus dans les personnes qui vont croire. Il y a déjà des choses qui étaient annoncées avant qu'elles arrivent.
Si vous lisez par exemple Isaïe 53, Isaïe 54, mais vous avez non seulement l'œuvre à l'époque, c'était l'œuvre à venir de Jésus, mais les conséquences que l'œuvre de la croix allait avoir sur des générations et des générations et des générations. Et bien sûr, le Nouveau Testament révèle les événements qui se sont produits dans les évangiles, puis les actes, et puis bien sûr il y a toutes les épîtres, et puis les autres livres et l'Apocalypse, etc., les autres épîtres, mais toutes les lettres de Paul en particulier, qui révèlent aussi vraiment le mystère de la croix, qui révèlent aussi les conséquences maintenant pour nous, pour l'humanité, etc., etc. Donc toutes les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Apocalypse même, ça veut dire révélation, ça ne veut pas dire catastrophe, et le sens même de l'Apocalypse, je vais vous le lire, vous pouvez le suivre avec moi, le premier verset du livre de la Révélation, en anglais ça s'appelle le livre de la Révélation, qui est le vrai mot de Apocalypse, qui veut dire dévoilement. Et donc regardez, même le tout premier livre, les tout premiers mots du dernier livre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, etc. Donc ce livre, c'est aussi, lui aussi, c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le sujet numéro 1 des Écritures, c'est Jésus-Christ et c'est son œuvre. Et vous avez vu, Jésus était capable de prendre tout l'Ancien Testament, de le parcourir avec ses disciples et de leur montrer à partir de Moïse, donc depuis la Genèse, dans les Écritures, tout ce qui le concernait. Ça veut dire que l'Écriture est à propos de Jésus-Christ. Le sujet de la Bible, donc bien sûr la Bible touche tous les sujets. Elle parle de l'homme, elle parle de la femme, elle parle de l'éducation, elle parle de la famille, on le sait, il y a quantité de sujets. Mais le fil conducteur, le thème vraiment pour lequel la Bible, le but de la Bible, c'est de nous révéler Christ, son œuvre et ses conséquences sur notre vie. Donc, et bien sûr sur l'humanité entière. Donc ça, c'est hyper gros, fondamental, et ça va vous aider. C'est-à-dire que ce livre, il est là pour vous aider à connaître Christ. Et Christ, par son esprit, va vous aider à comprendre le livre. C'est ce que Jésus a fait. Vous avez vu, c'est dans Luc 24, ces deux disciples, ils étaient découragés parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Donc vous voyez, c'est énorme. En réalité, la sagesse de ce passage est énorme. Parce que eux, ils vivaient au moment des événements de la croix. Donc ils étaient en plein accomplissement prophétique de la Bible, mais on pourrait dire de toute l'histoire humaine. Ils étaient comme à un moment, waouh, comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, j'aimerais voir le retour de Jésus. Mais eux, ils ont vécu la première venue de Jésus, et eux, ils avaient vécu les événements de la croix, et même la résurrection. Ils disent avant, oui, c'est vrai que, voilà, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient vu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, Ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et c'est pour ça que Jésus leur dit que vous êtes stupides. Et vous allez voir là, il y a vraiment une clé forte, parce que eux, ils sont en train de vivre la prophétie. C'est énorme, ils sont pleins dans la résurrection de Jésus. Ils sont le jour de la résurrection de Jésus. Voilà 3 jours qu'il a été crucifié, arrêté. C'est vrai que quelques femmes nous ont surpris, mais bon, ils n'ont pas cru et ils s'en vont tout déçus. Ils sont en train de partir. Waouh, vous vous rendez compte? Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que justement, cet inconnu qui est avec eux, nous on le sait, c'est Jésus qui est là, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est Jésus ressuscité qui est avec eux. Mais qu'est-ce que fait? Regardez là, ça va vous aider à comprendre aussi quelque chose. Jésus ressuscité aurait pu leur dire, hey, regardez les marques dans mes mains, c'est moi. Pourquoi vous n'avez pas cru? Non. Jésus, commençant par Moïse,
Et tous les prophètes commença à leur expliquer dans les Écritures, à leur donner l'interprétation de toutes les Écritures le concernant. C'est fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et si vous lisez la suite, vous allez voir que leur cœur s'est mis à se réchauffer, à brûler au-dedans d'eux, pendant que Jésus leur expliquait les Écritures en chemin. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Écritures parlent de Jésus, et il y a des moments où c'est les Écritures qui vont t'aider à voir Jésus dans ta vie de tous les jours. Et il y a d'autres moments, c'est Jésus qui va t'aider à voir le sens des Écritures dans ta vie de tous les jours. Parce que les Écritures sont à propos de lui. Alléluia. Vous rendez compte, eux, ils étaient... C'est fort ce qui se passe. Eux, ils étaient tout découragés et ils étaient en train d'abandonner un peu. Ils étaient en train de tourner le dos aux disciples à Jérusalem. Ils partaient, ils étaient déçus. Donc ils étaient un peu comme en train d'abandonner la foi, d'abandonner l'Église. Alors que les événements, alors que l'actualité dans laquelle ils étaient, mais c'était la plus grande actualité prophétique qui soit. C'était le jour de la résurrection de Jésus. Je comprends que Jésus, bien qu'il soit plein de douceur et d'amour, il n'a pas pu se retenir, leur dire, mais vous êtes bouchés. Comment vous êtes aussi stupides ? Vous êtes en train de rater ce que tout le monde a voulu voir. Vous étiez au premier rang, et puis au moment du spectacle, vous vous êtes levés, et vous avez dit, ouais, il n'y a rien à voir, et vous êtes partis. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et comment Jésus va les ramener, va les reconnecter à ce qui est en train de se passer, en leur expliquant les Écritures. Et au bout d'un moment, à force d'écouter les Écritures, à force d'avoir la clé d'interprétation dans les Écritures qui est Christ, en voyant Christ dans les Écritures, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont reconnaître, ils vont perdre leur stupidité et ils vont reconnaître que que ce Christ est là et que tout ce qu'on leur a dit est vrai. Et ils prennent conscience d'un coup que tout ça est véritable. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là ? C'est merveilleux. Ça veut dire qu'on a besoin, ça veut dire qu'il y a des moments où on aura besoin que l'Écriture nous reconnecte à la réalité de Christ dans notre quotidien que nous sommes incapables de voir. Alors que peut-être, des fois, nous ne nous en rendons pas compte parce que nous nous fions aux circonstances et nous pensons que nous sommes loin de Dieu, que nous sommes loin de l'accomplissement, que nous sommes loin de certaines promesses de Dieu, alors que peut-être nous en sommes en plein accomplissement prophétique, mais il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Et dans ces moments-là, c'est l'Écriture qui va nous reconnecter à Christ et qui va nous permettre, en voyant Christ dans les Écritures, nous allons pouvoir le voir dans nos circonstances et nous allons pouvoir le voir à l'intérieur de notre vie parce qu'il vit à l'intérieur de nous qui sommes ses enfants. Et des fois, on a l'impression de perdre le contact de Christ vivant et c'est pour ça que nous avons besoin des Écritures parce que l'Esprit de Dieu va nous reconnecter au Christ vivant qui est en nous, qui est dans notre vie, qui est en train d'agir prophétiquement dans nos circonstances, mais des fois, nous ne le voyons pas. Et des fois, c'est en le voyant dans l'Écriture que ça nous reconnecte au même Christ qui est vivant et qui est à l'œuvre dans notre vie et dans notre circonstance. C'est ça, cette histoire de Luc 24. Alléluia. Waouh. Donc ça, que ça vous encourage aussi. Et c'est pour ça aussi que le chrétien ne peut pas vivre. Vous connaissez le Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le chrétien ne peut pas vivre non plus que d'expériences, d'expériences concrètes. Le mot est mal choisi, parce que quand on expérimente Christ dans la parole, c'est concret aussi, et c'est une expérience. Donc, j'essaie de trouver un autre mot. Mais voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que le chrétien ne vit pas simplement d'expérience, on pourrait dire, de manifestation extérieure de Jésus-Christ. Mais il doit apprendre à vivre de Christ qui se manifeste dans la parole aussi. Et c'est ça qui est là dans Luc 24. Donc, rappelez-vous cette clé aussi pour comprendre la parole, mais qui nous amène plus loin.
Cette clé de compréhension, c'est que la parole est au sujet de Jésus-Christ. Et la parole va nous mettre en connexion avec Christ qui est vivant. Et Christ va utiliser la parole pour qu'on puisse le connaître. On doit rencontrer Christ dans la parole. Et des fois, ça va nous aider à le reconnaître en nous, à le reconnaître dans nos circonstances. Parce que non seulement Christ va nous décrypter la parole, mais des fois, c'est cette parole de Christ qui va décrypter l'action de Christ dans nos vies et dans nos circonstances. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez, comme pour eux, par exemple. Et c'est ça, des fois en tant que chrétien, on est béni en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, parce que Christ agit dans nos vies, Christ agit dans nos circonstances, Christ agit par notre témoignage, Christ répond à nos prières. Donc des fois, il y a des chrétiens, ils vivent tellement d'expérience en expérience que des fois, la Bible, c'est pas trop leur fort. Donc ils préfèrent, moi je préfère quand Dieu me parle directement, je préfère quand il y a des gens qui sont sauvés, je préfère voir des gens guéris, je préfère voir Dieu conduire mes circonstances, j'aime bien, ça me nourrit spirituellement quand je peux parler, quand je peux témoigner, quand je vois Dieu agir dans mon quotidien. Donc là oui, je vis de Jésus-Christ et c'est merveilleux, mais il y a des moments où j'arrive pas à capter Christ dans mon quotidien. Et il y est. Et comme là, nos deux frères là dans l'histoire, mais eux, c'est fou, parce qu'ils étaient carrément ils avaient les premières places au meilleur des spectacles. Ils étaient là le jour de la résurrection de Jésus. Et on leur dit, voilà, ça vient d'arriver. Et eux, ils font pas partie de ceux qui ont été vérifiés au tombeau. Ils étaient tellement froids, ils étaient incrédules dès le début, ils étaient déjà en recul à l'intérieur d'eux. Et pourtant, avant, ils étaient dans le coup. Donc ça veut dire qu'ils avaient vécu des événements extérieurs, ils avaient vécu le Christ dans les événements extérieurs. Donc, tant qu'ils avaient cette stimulation externe, ils marchaient avec le Seigneur. Mais là, Jésus avait été arrêté et il paraît que certains ont dit son tombeau est vide et tout ça, mais eux, ils avaient déjà renoncé au fond d'eux. Waouh, quel dommage! Même eux qui étaient friands de l'expérience externe, ils étaient en train de louper la meilleure expérience externe. Mais heureusement, Dieu est bon et Jésus est bon. Et Jésus leur a donné une deuxième chance qui, franchement, était spectaculaire. Mais vous voyez, il l'a fait de manière à leur apprendre quelque chose. Il leur a montré, vous avez aussi besoin de me rencontrer dans l'Écriture. Et quand vous allez me trouver dans les Écritures, vous allez me retrouver dans votre expérience. Parce que si vous vivez la vie chrétienne que par l'expérience, mais il y a des choses dans l'expérience que vous ne pouvez pas décrypter. Il y a des moments où Christ est voilé dans notre expérience. Il y a des moments où nous ne comprenons pas ce qui arrive. Et nous avons l'impression que Christ n'est pas dans nos circonstances. Nous ne le voyons pas. Nous ne le discernons pas. Eux, ils ne le discernaient pas au moment de la croix. Ils ne le discernaient pas au moment de la résurrection. Alors que c'était le point culminant. C'était la manifestation la plus grande de Jésus-Christ. Mais eux, ils étaient aveugles. Et c'est pour ça que Jésus les dit, mais vous êtes stupides. Vous êtes aveugles. Vous êtes lents à croire. C'est parce qu'ils ne croyaient pas dans leurs circonstances. Et ce qui leur a permis de croire à nouveau dans leurs circonstances, c'est lorsque Jésus, commençant par Moïse et tous les prophètes, leur a donné l'interprétation. Autrement dit, il leur a ouvert les yeux. En ouvrant les yeux sur l'œuvre de Christ prophétisée dans les Écritures, ils ont commencé à discerner et à décrypter le Christ qui était vraiment dans leurs circonstances et dans ce qui venait de se passer et qu'ils avaient loupé. Et quand ils ont commencé à connecter avec ça, ils ont reconnu aussi que Jésus était carrément là avec eux aussi. Waouh. Et ça doit nous parler, les amis. Ça veut dire que tu ne peux pas, quand tu es né de l'esprit, tu peux pas vivre de l'esprit seulement sans vivre de la parole. Tu dois vivre des deux parce que l'esprit te révèle la parole, mais la parole t'amène dans la vie de l'esprit aussi. La parole te révèle Christ. Tu ne peux pas vivre juste de Christ par l'expérience. Tu dois faire l'expérience de Christ aussi, qui est là dans la parole. Et la parole va te révéler des choses qui vont décoder tes circonstances, qui vont t'aider à... Seule cette révélation de la parole va te permettre de comprendre les circonstances, va te permettre d'interpréter les circonstances que tu traverses, ce qui se passe en toi, d'une manière
christique, d'une manière où tu vas voir Christ dedans et tu ne vas pas être sans espoir, tu ne vas pas être affligé, tu ne vas pas rester découragé, déprimé, parce que tes yeux vont s'ouvrir. Et c'est pour ça que, par exemple, Paul dit, au travers de l'espérance et la consolation que nous donnent les Écritures, au travers de l'espérance et de la consolation que nous donnent les Écritures. Waouh! Donc il y a quelque chose que Christ fait en nous au travers des Écritures. Christ se révèle à nous dans l'expérience. Nous faisons l'expérience de Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais nous faisons l'expérience, Christ vit dans l'Écriture. Et Christ se révèle à nous dans les Écritures aussi. Parce que toutes les Écritures, et la clé d'interprétation de toutes les Écritures, c'est Christ lui-même. Wow. Donc vous voyez, je vous donne une clé, vous voyez, c'est pas juste un truc, il y a de la vie dans tout ça, il y a de l'expérience dans tout ça, il y a une application déjà dans ce premier point. Et le deuxième texte qu'on va lire sur ce sujet-là, il est dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Oh, mais excusez-moi, juste avant, tant que vous êtes dans Luc 24 comme moi, donc Jésus ressuscité apparaît à ces deux, il leur ouvre les Écritures, tout ça. Et ensuite, Jésus s'est présenté ensuite à Jérusalem au milieu des disciples. Et eux aussi, ils avaient perdu un peu la foi, l'espoir. Et par exemple, au verset 41, verset 40, en disant cela, Jésus leur parle. Il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il prit et le mangea devant eux. Donc il leur montre, par le toucher, la vue, le physique, par leur sens, il leur montre qu'il est vraiment vivant et ressuscité. Mais regardez au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc là, ça couvre vraiment l'Ancien Testament. La loi, les prophètes, mais aussi les livres, les autres livres qu'on appelle les livres poétiques ou de sagesse. Donc là, c'est vraiment toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament. Donc vous voyez, ça confirme ce qu'il a montré aux autres, ce qu'on avait vu tout à l'heure, au verset 27, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Ça veut dire, il y a des... Oui, voilà, tu lis Ésaïe 53, même sans être un... C'est assez facile de voir que ça parle de Jésus. Mais dans toutes les Écritures, ça parle de Jésus. Et Jésus leur a fait l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Donc, ça, c'est une clé pour comprendre. Ça veut dire, dans tout ce que tu peux lire dans l'Ancien Testament, il y a Jésus qui est codé, il y a Jésus qui est caché, il y a quelque chose à propos de Jésus, de son œuvre, ou de ce que son œuvre fait en toi, qui est déjà là. Et ça, le Saint-Esprit va t'aider, il va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses connaître, trouver, rencontrer et connaître de plus en plus Christ et son œuvre dans les Écritures, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, puisqu'on l'a vu jusqu'à l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et là, il dit à ses disciples au verset 44, après sa résurrection, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc on retrouve la même chose. Mais là, au verset 45, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc tu vois, la même chose, il leur montre que les Écritures concernent son œuvre, concernent sa personne, concernent son œuvre et les conséquences que son œuvre va avoir sur nous, sur l'humanité. Waouh, on retrouve la même chose. Et il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc c'est important. Ça veut dire que ça fait partie vraiment de notre vie. Oui, on voit Christ dans notre quotidien, mais Christ se montre à nous dans les Écritures.
Et plus tu le vois dans les Écritures, plus tu vas le reconnaître dans ton quotidien. Rappelle-toi, eux, ils étaient dans le quotidien le plus prophétique qui soit au sujet de Jésus et de son œuvre, mais ils étaient en train de le louper parce qu'ils n'étaient pas connectés par l'Écriture. Et en voyant Christ dans les Écritures, ils l'ont vu dans ce qu'ils étaient en train de vivre, et ils l'ont vu du coup, qui était là en train de leur parler. Donc c'est fort. Hein? Et donc ça veut dire ça. Ça veut dire que tout dans les Écritures concerne Christ, mais ça veut dire que cette connexion avec Christ dans les Écritures va te permettre de connecter aussi avec Christ dans les circonstances de ta vie et dans ta vie même à l'intérieur de ta vie personnelle. Donc c'est indispensable. On a besoin de ça et ça va vous aider à vivre ça. Le fait de comprendre ça, ça va vous aider à vivre ça. Et ça doit vous motiver aussi. Quand tu ne lis pas la Bible par superstition, tu ne lis pas la Bible par devoir, tu ne lis pas la Bible par peur, tu ne lis pas la Bible par, je ne sais pas quoi, par religiosité, mais pour connaître le Christ, pour rencontrer Christ, pour découvrir Christ, et ce qui va t'amener à le connaître aussi dans ta vie de tous les jours. Donc le deuxième texte, et je vais terminer avec ça, dans Jean 5, Jean chapitre 5. Donc là, Jésus parle aussi avec les hommes religieux de son époque. Et il leur dit au verset 39, c'est un verset tellement important, verset 39, donc ces hommes religieux, ils étaient tout le temps avec les Écritures, mais pourtant ils s'opposent à Jésus, donc quelque chose qui ne va pas. Et Jésus leur dit au verset 39, il leur dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Donc toutes les Écritures rendent témoignage à Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc ça c'est fort. Ça veut dire que non seulement toutes les Écritures rendent témoignage à Jésus, ça veut dire que les Écritures sont orientées. Toutes les Écritures pointent vers Jésus. C'est ce qu'on vient de voir dans Luc. Jésus dit exactement la même chose aux pharisiens. Il leur dit, ah oui, vous scrutez les Écritures, vous coupez les cheveux en quatre dans les Écritures, parce que vous pensez que la vie éternelle va venir de cette étude des Écritures. Mais il leur dit, non, vous loupez le truc. Les Écritures pointent vers moi, pour que vous veniez à moi et que vous ayez la vie. Autrement dit, la vie ne vient pas parce que vous disséquez en petits morceaux les Écritures, mais les Écritures pointent vers moi. Donc si vous comprenez les Écritures et que vous les écoutez, vous allez me rencontrer. Et en me rencontrant, en me trouvant, vous allez avoir la vie. Donc ça, c'est clé. Non seulement toute la Bible parle de Jésus, mais elle nous parle de Jésus pour qu'on aille vers lui. Tu as vu quand Jésus a parlé aux deux disciples qu'on a vus tout à l'heure, Jésus leur a montré ce qui le concernait dans les Écritures. Jésus leur a décrypté les événements et quand ils ont vu Christ, waouh, ils ont aussi rencontré Christ qui était avec eux. Et ils ont eu la vie avec lui. Notre cœur brûlé au-dedans de nous. Donc la clé d'interprétation de toutes les Écritures, c'est Jésus, c'est son œuvre. Mais le but, tu utilises la Bible, pas juste pour remplir ton cerveau, mais tu utilises la parole de Dieu pour aller plus vers Christ et pour avoir sa vie. Les Écritures parlent de Christ, elles révèlent Christ, son œuvre. Pourquoi ? Pour t'affermir dans ta relation avec lui, pour te rapprocher de lui. La parole te parle de leur auteur pour que tu sois en communion avec lui. Comme par exemple à la fin de l'évangile de Jean, Jean 20, 31, il est dit, mais ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pas pour que vous ayez le savoir à son sujet, mais pour que vous ayez la vie en son nom. Donc les Écritures nous parlent de Jésus pour que nous venions à lui, pour que nous recevions de lui, pour qu'en comprenant Christ, son œuvre, la foi vienne en nous, sa vie vienne en nous, son don vienne en nous. Donc le but des Écritures, c'est de nous connecter à lui. Et un des buts de Christ, c'est de nous connecter à lui aussi au travers des Écritures pour qu'on ait la vie. Donc ça, c'est la clé. Christ est le centre des Écritures, mais pas juste pour avoir un savoir au sujet de Christ, mais pour avoir cette union avec lui,
qu'il nous amène la vie de Dieu, la vie en abondance, la plénitude de la vie, tous les dons que Christ est venu amener à l'humanité par son œuvre. Alléluia. Comme le but, je cherche là, j'en ai pas sous la main, mais le but d'un médicament, hein, admettons que voilà, là j'ai ma boîte de médicaments, voilà, là, j'ai mal à la tête, je vais lire la notice. Ah, voilà, vous prenez ce paracétamol et ça va vous enlever vos douleurs, maux de tête en quelques minutes. À l'intérieur, il y a tel et tel molécule, attention, la posologie, il faut en prendre tant. Faites attention à ceci, cela, mode d'emploi. Waouh, je me dis, moi, mince, j'ai oublié le mode d'emploi. Et si je reste des heures et des heures dans le mode d'emploi, ça ne va pas enlever mon mal de tête. Le but de ce mode d'emploi, c'est pas que je reste juste dans le mode d'emploi, c'est que j'utilise comme il faut l'objet dont parle le mode d'emploi pour qu'il me guérisse. La Bible, c'est la même chose. La Bible t'aide à prendre Jésus. La Bible t'aide à absorber Jésus pour que tu sois guéri, pour que tu sois dans sa plénitude, pour que tu sois au bénéfice de tout ce qu'il est venu amener. Jésus dit par exemple, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais c'est fort comme promesse. Ça veut dire que c'est la promesse de combler nos besoins en tout temps, constamment. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Comment faire une telle promesse avec tous les besoins qu'on a? Mais Jésus l'a donné de façon affirmative. Wow. Donc, c'est pas juste de lire le mode d'emploi. Mais quand tu lis le mode d'emploi, tu dis, mais c'est ça. J'ai la promesse. Mais je peux avoir la satisfaction. Le mode d'emploi t'amène à prendre le médicament, hein, dans mon exemple. Et le médicament, au contraire, si tu restes trop dans le mode d'emploi, peut-être tu vas augmenter ton mal de tête. Mais le mode d'emploi est là pour t'aider à absorber comme il faut le médicament et savoir ce que le médicament fait ça. Waouh, super. Ça, c'est ce qu'il me faut. Ça va toucher ça. Ça va guérir ça. Mais c'est pareil. La parole te révèle Christ et elle te permet de t'approprier Christ, de t'en nourrir. Elle libère la foi. Elle libère ce que Christ est venu faire pour toi, pour que ça opère à l'intérieur de toi. Donc, la parole est là, mais pas juste pour qu'elle reste un mode d'emploi. Non, Jésus le dit. Toutes les Écritures, elles rendent témoignage à mon sujet, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc l'Écriture révèle Jésus, révèle ce que Jésus va faire. Voilà qui il est, voilà ce qu'il a fait. Voilà, crois en lui, approprie-toi lui, fais ce qu'il te dit, suis-le, crois en lui, reçois-le, regarde la grandeur de ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu vois ça, mais tu absorbes Christ, tu viens à lui, tu manges ce que tu viens de voir de lui. Et en le mangeant, ça prend corps en toi et ça a son effet sur toi. Comme le médicament, ce n'est pas le mode d'emploi qui a l'effet sur moi. Ce n'est pas juste de connaître la molécule, mais de connaître tout ça m'a permis de l'absorber. Et maintenant, effectivement, je vois l'effet sur moi. Tout ce que dit la Bible sur Jésus, sur son œuvre, est vrai. Mais c'est en mangeant Jésus, en absorbant Jésus-Christ, que tout ça devient effectif en moi. Mais c'est grâce à la parole. La parole pointe vers lui aussi. Donc toutes les Écritures sont au sujet de Christ. Vous voyez ce qu'on avait vu aujourd'hui. Mais les Écritures m'amènent aussi à expérimenter, à le connaître, à me nourrir de lui. Donc, je ne peux pas juste être que dans l'expérience et je ne peux pas être dans la Bible non plus sans l'expérience. La Bible m'amène à l'expérience de Jésus. Donc, j'ai besoin de tout ça. Christ, il est dans ces deux dimensions-là, au moins en tout cas, pour ma vie de chrétien. Et j'ai besoin des Écritures pour ça. Donc, voilà, rappelez-vous de ça, la clé d'interprétation de Christ est dans toutes les Écritures. Et il nous aide, il nous ouvre l'esprit
pour qu'on puisse le connaître dans l'Écriture. C'est ce qui va décrypter aussi certaines de nos circonstances, certaines des choses où par l'expérience, on n'arrive pas à trouver le Seigneur. Mais c'est au travers de trouver le Seigneur dans les Écritures qu'on comprend où il est dans notre expérience et qu'on continue l'expérience avec lui. Donc, vous et moi, nous avons besoin de le connaître aussi de cette façon-là. Et l'Écriture est précieuse pour ça. Donc voilà, juste ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et voilà, donc je vais regarder, répondre à vos commentaires si vous en avez mis. Et pouvoir avoir cet échange avec vous. Alors, super. Ok, super. Alors, attendez, j'arrive sur les commentaires. Voilà. J'y suis. Ah, bonsoir pour Georges et Florence du Sud. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Oui, c'est vrai. La parole est vie et vérité, c'est vrai. Ah, et ce qu'a fait Jésus avec les deux, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Ah, il nous ouvre l'esprit et il nous montre Christ dans les Écritures. Et il nous amène à le connaître aussi de cette façon-là. Parce qu'il y a une façon, vous voyez, c'est parlant. Réalisez l'histoire des deux là. Jésus ressuscité était avec eux. On aurait pu dire, mais pourquoi il a eu besoin de passer par les Écritures pour leur expliquer que les prophéties devaient s'accomplir et que le Christ devait souffrir et ressusciter. Il est ressuscité, il est là. Il a juste qu'à leur prouver. Mais vous voyez, c'est intentionnel. Pourquoi Jésus a fait ça? Pour nous montrer quelque chose. Pour nous montrer que tu ne peux pas arriver simplement à la connaissance de la vérité uniquement dans l'expérience. Ça veut dire que même si tu vois Jésus ressuscité, ça ne te suffit pas pour le connaître. Bien sûr, ça va t'aider dans la foi, ça va te booster, c'est sûr. Et tu ne vas jamais oublier, tu ne vas jamais douter parce que tu l'as vu. Mais tu as besoin de passer par le processus des Écritures. Tu as besoin, Christ est dans les Écritures. Il y a une partie de sa révélation qui est dans l'Écriture. Et au travers des Écritures, la foi vient en nous. Il y a une dimension du travail de Dieu qui se fait en nous par l'Écriture et pas autrement. Même qu'on ait des révélations, même qu'on entend de Dieu, même qu'on voit de grandes choses dans notre vie de tous les jours. Et merci Seigneur, Christ se révèle dans tout ça. Mais il y a une autre partie où Christ se révèle par les Écritures. Et là, c'est flagrant. Christ est avec eux. Et c'est ce que j'ai expliqué, c'est même parce qu'ils ne le voient pas dans les Écritures, qu'ils ne le reconnaissent pas là, et qu'ils n'ont pas compris leurs circonstances. S'ils avaient bien compris les Écritures, ils n'auraient pas désespéré des circonstances. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on a besoin de la révélation des Écritures pour décrypter des choses. Il n'y a que les Écritures. Il n'y a que Christ dans les Écritures qui peut nous aider à décrypter certaines choses. Même l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pour ça, des fois, les chrétiens, ils sont découragés. « Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça? Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Mais beaucoup de réponses à ce désespoir sont dans les Écritures. Donc on a besoin de venir, de prendre du temps. Ce n'est pas non plus en 5 minutes, des fois que tout de suite Dieu nous parle dans le premier texte qu'on lit, non? C'est quelque chose qu'on fait constamment, pas juste au moment où on a un besoin non plus. Et c'est ce qui crée, il y a une dimension, voilà, de la révélation qui vient de la connaissance de Christ, parce qu'on a le contact avec lui par l'Écriture. On comprend qu'il en est le centre et on comprend qu'il en est le but
Les Écritures en témoignage de lui pour qu'on vienne à lui pour avoir la vie. Donc voilà, rappelez-vous bien de ces choses et que ça renouvelle votre manière d'approcher de l'Écriture et que ça crée une soif en vous de venir à l'Écriture dans cet esprit-là pour rencontrer Christ, pour avoir la clé de décrypter non seulement le Seigneur, mais vos circonstances, les choses qui sont prophétiques dans votre vie, qui sont peut-être aujourd'hui l'actualité et que vous ne voyez pas parce qu'il vous manque ce contact avec les Écritures. Donc ne passez pas à côté de ça. Hein. Imagine Christ est là à côté de toi, ta vie est en train d'être dans un accomplissement prophétique et toi tu es tout dépité, tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de Christ que tu ne vois pas dans les Écritures et du coup Dieu ne peut pas faire la connexion avec tout le reste dans ta vie. Waouh, mais c'est énorme. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, on passe à côté parce qu'on n'a pas la connexion avec les Écritures. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on va vraiment voir clair et pouvoir bien avancer comme il faut parce qu'on aura la connexion aussi avec Christ par les Écritures. Waouh! Donc ça, n'oubliez pas ça, que c'est vraiment utile et ça va vous servir. Donc merci à tous d'avoir été là et la semaine prochaine, on continue sur ce thème aussi, sur la Bible mode d'emploi. Donc vous voyez, c'est des clés fondamentales, mais vous voyez, il y a de la profondeur là-dedans. Je pense que vous n'avez pas perdu votre temps ce soir. Donc si vous avez aimé, donnez-moi un bon petit cœur, un bon pouce et partagez s'il vous plaît la vidéo, partagez-la, faites-la connaître, faites connaître le message, faites connaître ces choses-là. Ça va aider beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens aussi qui ont besoin de ces choses-là, comme vous et moi. Donc merci à tous d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a apporté encore quelque chose ou affermi quelque chose en vous. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci. Merci pour tous les petits cœurs qui s'envolent. Super. Le mien s'envole vers vous aussi. Soyez bénis, merci.